Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Regardons ensemble tous les outils qu'il faut manier pour s'emparer de la problématique des friches. Mais d'abord, c'est quoi ces friches? Est-ce qu'on en a 2400 comme nous dit le ministère, ou est-ce qu'on en a à peu près 10 000 comme disent d'autres acteurs comme la mission d'information parlementaire ou les géomètres experts? Est-ce qu'on a 80 000 hectares ou 150 000 hectares? Il y a différents outils cartographiques, en voici. Différentes définitions, elles-mêmes un peu floues, en voici. Et en réalité, cette problématique revient d'actualité. Pourquoi? Parce qu'on a des enjeux économiques, mais aussi on a un enjeu de sobriété foncière, de zéro artificialisation nette, qui fait que ces friches sont des endroits où on peut enfin redensifier, construire, rénover, mettre des entreprises ou de l'habitat, parce qu'on ne peut plus en mettre ailleurs. Donc les friches et les dents creuses sont les deux endroits où aujourd'hui on recommence à envisager de construire. Sauf que ça nécessite de prendre en compte des problématiques bien particulières, y compris d'un point de vue juridique. Un mot sur cette question d'artificialisation des sols. L'artificialisation des sols progresse un peu moins vite qu'avant, mais continue d'être fondée sur un maintien de l'extension de l'urbanisation dans les secondes couronnes actuellement. Mais ce n'est pas que de l'étalement urbain. Il y a bien d'autres problématiques qui sont économiques, qui sont d'autres ouvrages, mais surtout aussi des problématiques d'imperméabilisation des sols et qui là touchent ensemble aussi bien le monde rural en fonction des pratiques agricoles que les questions d'imperméabilisation des espaces bâtis. Le zéro artificialisation nette, qui était un engagement du président de la République Macron, a donné lieu à un certain nombre d'actes, le plan de biodiversité de 2018, etc. On retrouve aujourd'hui toute une série d'actions possibles. Voici d'ailleurs des extraits de ce qu'on a dit par exemple France Stratégie au titre d'éléments intéressants pour lesquels de plus en plus on nous parle des friches. Alors ces friches, on en fait quoi? On peut les maintenir dans une activité économique, on va faire des travaux de dépollution et de commercialisation classiques, mais on a aussi l'autre extrême qui consiste à faire des renaturations des friches, voire du réensauvagement. Sauf que ça passe quand même par un travail en général de dépollution et de désimperméabilisation de ces sites, souvent avec plus d'exigences que ce que croient les porteurs de projets. Quels sont les outils juridiques pour tout ça? Évidemment, c'est les outils de l'urbanisme, PLU, PLUI, ou des mobilités ou de l'habitat, PLH, PDU, SCOT, PDD. On a aussi toute une série d'outils fiscaux qui posent des problèmes parce qu'en général, c'est pas les mêmes compétences et les mêmes connaissances qui sont mobilisées, et toutes les aides financières qui sont notamment faites dans le cadre de la loi Allure sur la notion de zone tendue, taxe sur le logement vacant, dispositif dit loi Pinel, prêt à taux zéro, etc. Autre outil dans la boîte à outils, évidemment, tout le droit classique des sols et de l'aménagement au stade, cette fois-ci, des outils d'action. Préemption, expropriation, les contrats d'aménagement, il faut connaître les règles de passation, c'était fait. Les règles de biens vacants et sans maître, qu'il s'agit notamment d'assouplir. Il faut parfois connaître les règles de droit commercial, notamment quand on a des entreprises en difficulté, surtout quand il s'agit derrière de recomposer une unité foncière. On a des règles de droit de l'environnement, ICPE, études d'impact, évaluation environnementale, et évidemment le droit des sites et sols pollués, parfois des éléments de droit civil, parfois donc de l'urbanisme commercial. Diable. Mais il y a aussi des outils plus spécifiques. Et d'ailleurs, la mission soulignait que le dispositif dit du tiers demandeur, qui est très commode pour les friches, n'est pas assez utilisé. C'est un dispositif de la loi Allure qui permet à un tiers de se substituer, après accord du préfet, à l'ancien exploitant. Et c'est du coup l'aménageur qui va en même temps faire les travaux donc de remise en état du site et des pollutions, ce qui évite d'avoir des problèmes de délai, de succession de maîtrise d'ouvrage, etc. Il y a une procédure à cet effet. On a aussi la loi ESSOC qui a mis en œuvre un certain nombre de cas, notamment d'usage d'un nouvel outil qui est le rescrit environnemental et qui s'avère particulièrement adapté aux friches. Ça n'est pas toujours connu. Et puis on a des outils de la loi Elan. On a d'abord le projet partenarial d'aménagement, le PPA. Ça ressemble c'est un mi-chemin entre l'OIN et l'action en solo en aménagement, si vous voulez. On va avoir un outil contractuel avec des clauses qui sont assez libres entre l'État et les intercommunalités et aussi les communes concernées, même si la compétence est intercommunale. En soi, ça va pas être un outil d'action immédiat, mais ça va être important. Pourquoi? D'abord parce que ça va permettre de passer ensuite vers les grandes opérations d'urbanisme qui, elles, ont des conséquences juridiques. Ça va aider à mobiliser des financements. Ça va aider à rassurer sur le projet, y compris au stade derrière des opérations de préemption, d'expropriation et autres.
On a toute une série de friches qui ont donné lieu à des PPA. Voici quelques exemples. On a Le Mans, on a Marseille, on a Argenteuil. Voici une carte pour skier de Roubaix, etc. Beaucoup d'acteurs que j'ai rencontrés dans ma vie professionnelle nous disent que c'est vraiment un outil adapté aux friches. Notamment si derrière on passe vers une grande opération d'urbanisme. Dans ces cas-là, l'intercommunalité est co-contractante. Ça entraîne une intercommunalisation des compétences correspondantes, des autorisations d'occupation de délivrance d'autorisations d'occupation du sol et des opérations d'aménagement. Et donc, on va combiner ceci souvent avec, après, des pubs, des permis d'innover. Ça permet de ZADer sur 10 ans renouvelables une fois les projets sur le périmètre. Et on a une procédure dite de PIGou, qui est une procédure intégrée, qui ressemble un petit peu à la procédure intégrée pour le logement. On a aussi, toujours dans la loi Elan, article 157, la procédure d'opération de revitalisation du territoire, qui va être notamment utilisée derrière pour les actions cœur de ville en lien avec la Banque des Territoires, Caisse des dépôts. Et donc là, on a pas mal de friches qui ont été reprises aussi dans ces projets-là. Voici d'ailleurs des extraits de la circulaire et d'un rapport d'information sur ces ORT, dans le cas particulier des friches. Voici également une circulaire du 4 février 2019 qui traite indirectement de ces questions-là. Autre élément qui était apporté par la loi Elan, c'était un bonus de constructibilité de 30%, initialement ça devait être 10, finalement c'est 30, pour transformer des bureaux en logements. C'est pas spécifique aux friches, mais c'est évidemment utilisable particulièrement dans les friches. Ceci dit, les acteurs concrets de ces problématiques me signalent que les questions de normes de construction, de transfert de commercialité, de TVA continuent à leur pourrir un petit peu certaines de leurs actions. Signalons d'autres circulaires qui ont pu être prises à cet effet, continuant à dire que sur l'urbanisme commercial, on n'allait pas louper ce qui allait rater les questions d'artificialisation nette, zéro artificialisation nette. En effet, tout projet d'aménagement commercial qui ne respecte pas le zéro artificialisation nette donnera lieu systématiquement à une saisine de la CNAC par le préfet. Diable. Notons aussi qu'en 2018, on a modifié le code de commerce pour prévoir que les demandeurs d'autorisation d'exploitation commerciale doivent démontrer qu'il n'y a pas de friches qui peuvent accueillir le projet envisagé ou une friche existante en périphérie si ce n'est pas en centre-ville. Donc, ceci dit, sur ces questions de prise en compte des friches en aménagement commercial, on a eu aussi un arrêt du 15 juillet 2020 qui montre une certaine souplesse du juge sur ce point. Ceci ne suffisait pas. En termes financiers, on a développé aussi plus récemment ce qu'on appelle le fonds friche dans le cas du plan de relance, avec un fonds de 300 millions d'euros pour financer les opérations de recyclage des friches et la transformation du foncier déjà artificialisé. Donc vous voyez, à chaque fois, ce sont des nouveaux outils dans des domaines différents, mais qui tous convergent pour reconstruire sur ces friches, densifier, sauf à les renaturer. Surtout qu'on ne peut pas construire ailleurs et qu'on a des difficultés à mettre des implantations commerciales ailleurs. Ce fonds donc finance un certain nombre de choses sur une base de demandes de projets avec des systèmes de lauréats. Et voici quelques extraits de sites internet qui rappellent qui peut en bénéficier. Attention, attention, quand vous portez ce genre de projet, faites bien attention aux questions d'exemplarité environnementale, de participation du public, etc. Ce sont des éléments importants de l'éligibilité. Ceci dit, l'autorité environnementale, dans son rapport de juin 2021, son rapport 2020 présenté en juin 2021, souligne que sur toutes ces questions, pas tant sur les friches que d'une manière générale sur les zéro artificialisation nette, il y avait encore une difficulté pour beaucoup d'acteurs à bien appréhender les exigences juridiques et tous les outils utilisables et mobilisables. Précisons que sur ces questions-là de zéro artificialisation nette et de friche, avec expressément un lien entre les deux, il y a aujourd'hui des débats sur le projet de loi climat résilience. Voici la version initiale de la loi et voici la version sénatoriale qui vient d'être adoptée au jour où j'enregistre cette vidéo. Et vous verrez que sur les renaturations, sur les paramètres à prendre en compte pour les zéro artificialisation nette et pour l'urbanisme, il y a ces problématiques de friches, qu'on retrouve aussi d'ailleurs sur les questions d'ombrières, de parking pour le photovoltaïque dans cette loi. Voilà, donc beaucoup d'outils à maîtriser. Avant, on se disait c'est juste dépollution, commercialisation et aide aux entreprises. Vous le voyez, en fait, on a énormément d'outils techniques, juridiques, financiers avec lesquels jouer dans un cadre
qui se retrouve être celui d'un intérêt plus que renouvelé, puisqu'il devient difficile de bâtir ailleurs. À bientôt pour d'autres vidéos du cabinet Landau Associés. Merci, au revoir.